imposer au président Ousmane Sonko sa comparution. C'est pourquoi la défense avait pris la responsabilité, quand bien même Ousmane Sonko n'était pas présent, d'interpeller le président en lui disant que vous ne pouvez pas retenir cette affaire. Parce que les conditions de la citation de M. Ousmane Sonko n'étaient pas remplies. Il n'avait pas d'autre choix que de reculer et de renvoyer. À la date du 16 février, M. Ousmane Sonko a comparu, bien évidemment. Mais les avocats, pour la majorité, venaient d'être constitués. Et le traitement réservé à cette affaire ne pouvait laisser la défense, mais permettre que l'affaire soit retenue. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Voilà un dossier pour lequel le parquet fait sciemment, a une volonté affichée de ne pas laisser le dossier, excusez de la répétition, à la disposition des avocats. C'est ce qui s'est passé. Le dossier était dans le bureau du procureur. Alors que dans toute affaire correctionnelle, nous le savons tous, les dossiers sont au niveau du service enrôlement. Il nous est loisible d'y aller, non pas seulement d'en prendre connaissance, mais de photocopier même les éléments. Pour le dossier du président Ousmane Sonko, introuvable, il a fallu que des avocats se battent, notamment M. Babacar Ndiaye, faire des courriers pour en demander une copie. Donc, dans ces conditions, le dossier ne pouvait pas être retenu le 16 février. Et il a fallu que le bâtonnier intervienne pour que le président daigne renvoyer cette affaire à la date du 16 mars. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé le 16 mars, mais juste relater un fait dont personnellement j'ai été témoin. Lorsque l'affaire a été renvoyée le 16 mars, pour les raisons et pour les causes que vous connaissez tous, Ousmane Sonko, avec sa garde rapprochée et avec ses médecins, se dirigeait tranquillement vers la sortie, non pas pour rentrer chez lui, mais pour prendre l'ambulance qui l'attendait à côté. Moi, j'étais présent. Les gendarmes ont entravé son passage en lui disant que vous ne pouvez pas sortir sans autorisation du tribunal. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà que le Sénégal innove encore une fois de plus, mais dans le mauvais sens. Dans un côté qui viole à foison les droits humains, les droits de l'homme. Comment peut-on empêcher à un citoyen sénégalais qui ne fait pas l'objet d'un mandat de dépôt, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'amener, qui ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, qui a répondu à un tribunal, qui a été gazé en cours de chemin, qui rentre tranquillement chez lui, qui va même prendre des soins parce qu'une ambulance l'attendait, on lui dit, on lui notifie, vous ne pouvez pas sortir du tribunal sans autorisation. Mais de quelle autorisation pas? En réalité, ce qui s'est passé pour les FAP, les autres audiences, allait se faire, c'est ce qui était prévu. Ils l'ont pris, manu militari, ils ont gazé ces gardes du corps et ils l'ont embarqué dans leur fourgonnette. Donc je vous dis, si véritablement les autorités n'étaient mues que par cette volonté de ne pas créer un trouble à l'ordre public, de l'amener tranquillement chez lui, ils ne l'auraient pas empêché de prendre l'ambulance. Parce que quel moyen de transport est beaucoup plus discret qu'une ambulance? Il faut qu'on soit sérieux. La décision est rendue dans les circonstances que vous connaissez tous. Le 30 mars. Si véritablement la partie civile était juste motivée par cette volonté ou cette intention de laver son honneur, mais elle n'aurait jamais interjeté appel. Mes confrères l'ont rappelé. De mémoire d'avocat, aucun citoyen, aucune partie civile n'a pu être désintéressée, dédommagée à hauteur de cette somme. 200 millions pour une affaire de diffamation. 200 millions. Vous sortez, vous jubilez, et le lendemain, vous dites que vous n'êtes pas satisfait, vous allez interjeter appel. Alors la question qui se pose, et qui a été posée par mon confrère Massa Onakan, c'est que veut réellement Mame Mbaye Niang? Et c'est pourquoi la question que j'avais posée à l'entame de mes propos mais trouve toute sa pertinence. Est-ce qu'on n'est pas mû par cette volonté de rendre inéligible le président Ousmane Sonko? On n'en est pas encore au bout de nos surprises. La décision est rendue le 30 mars.
Le lendemain, nous sommes informés que des pressions ont été mises au niveau du service du greffe, du préposé à l'appel, pour faire la mise en état du dossier et pour son transfert au niveau du procureur qui va diligenter et transférer le dossier au procureur général. La surprise ne s'arrête pas là. Le lundi 3 avril, on reçoit l'information que le jugement est en phase d'être disponible. Une personne, on connaît cette personne, a été diligentée pour se rendre très rapidement, illico presque au niveau du service des impôts et domaines pour l'enregistrement. Et le mercredi à 7h du matin, on m'appelle, le greffe, pour m'informer que le jugement est disponible. Et que ce jugement, vous ne pourrez le prendre que sur demande. Voilà l'environnement du dossier. Voilà le dossier en tant que tel. Maintenant, la situation elle est simple. Si véritablement on est en face d'un dossier ordinaire, d'un dossier comme les autres, si véritablement l'objectif recherché à travers cette procédure n'est pas de rendre inéligible le président Ousmane Sonko, alors on vous dit et on vous regarde les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas à enrôler cette affaire parce qu'on a d'autres priorités. Les Sénégalais ont souffert de ce dossier. Il n'y a pas à accélérer le processus en vue de l'enrôlement du dossier au niveau de la cour d'appel. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres dossiers qui attendent pour être enrôlés et des dossiers dans lesquels il y a des détenus. Voilà mes mots et je vous remercie. Merci, monsieur le coordonnateur. Nous allons maintenant donner la parole à C'est bon. Oui, je vous remercie, monsieur. C'est bon. Je vous remercie. Oui, je ne serai pas long. En vérité, j'ai perdu une personne qui m'est très chère. Et il y a quelques minutes, la prière mortuaire vient de se terminer au cimetière de Kerikau. Je voudrais, en tout cas, avec votre permission, évoquer en quelques secondes la figure de l'illustre disparu, Mamadou Wade, économiste, journaliste communicateur de Rufisque, que le doyen Goumbala doit certainement connaître parce que c'est un des meilleurs fils du Sénégal, un des meilleurs de votre génération, qui a particulièrement brillé sur tous les fronts, un économiste de premier ordre, qui a fait de très 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 bonnes choses pour le Sénégal à l'extérieur de ce pays, ici même, mais malheureusement ici il n'est pas connu, c'est le lot du Sénégal, c'est le Sénégal qui est comme ça. Un garçon, un monsieur très bien. Je sais que j'ai eu très tôt des nouvelles de l'excellent travail que vous faites ensemble, monsieur, cher monsieur, notre cher doyen, parce qu'avec les doyens Djaraf Diouf, nous avons, lui et moi, travaillé sur beaucoup d'ouvrages dont la plupart ne sont pas encore sortis. Donc, un savant au vrai sens du terme. Vous comprenez donc que c'est par respect pour mon collectif, pour la cause qu'on défend, pour la personne qu'on défend, et parce qu'il y a eu énormément d'absents dans nos rangs que j'ai tenu donc à venir, vraiment pour féliciter très chaleureusement mes confrères pour le bon travail qui a été accompli dans la discrétion, dans la détermination, parce que nous savons que nous avons en face de nous un appareil très structuré, très puissant, très fort, mais nous ne crachons pas sur les résultats obtenus. On les a laissés parler. Ils ont voulu nous imposer leur juge, nous avons refusé et nous avons gagné ce combat. Et nous en gagnerons d'autres.
parce que nous fondons tout et nous basons tout sur le droit, sur la primauté du droit. Il n'y a que ça d'essentiel pour les avocats. Nous menons énormément de combats. Nous disons qu'il n'y a pas photo. Nous respectons énormément les confrères d'en face, mais eux, ils savent, nous savons. Donc, nous sommes très sereins et nous n'avons pas pour habitude de jouer les gros bras ou de menacer qui que ce soit. Nous sommes basés sur le droit et nous gagnerons sur le droit, Inch'Allah. Et surtout, nous défendons une cause et un homme qui sont dans le droit chemin. Et c'est ça la vie. Hein. Il n'y a pas de secret. Comme disait l'autre, la vie, c'est 3 jours. C'est hier qui est déjà passé. Aujourd'hui, qui est une grâce que Allah nous a donnée. Et demain, c'est un mystère qui ne lui appartient qu'à lui et à lui seul. Mais dans l'expérience des choses, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, le projet de Ousmane gêne. Ousmane lui-même, il jette. Nous sommes des avocats. Il y a des militants ici. Nous sommes tous aussi des militants dans l'âme parce que nous sommes des Sénégalais et nous tenons à l'avenir de ce pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est normal qu'on prenne position. Moi, personnellement, j'ai pris position. Comme hier, j'ai pris position pour Macky Sall en lui disant, et il le sait très bien, quand ils étaient une assemblée de 150 personnes, on lui avait dit non, tu vas nous rendre cette assemblée. Tu ne peux plus diriger ces 149 personnes-là. Mais il s'est battu, mais Dieu lui a donné à diriger non pas ces 149 personnes, mais il les a multipliées par 100 000, 14 900 000 Sénégalais, il les a dirigés dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. C'est comme ça, c'est ça les enseignements de Dieu. Aujourd'hui, il est question de diriger 17 millions de personnes. On nous dit, oui, voilà, telle personne, il faut la disqualifier. Ça me rappelle un peu l'histoire de Surcouf. Surcouf, c'était un corsaire qui était la terreur des Anglais à travers les mers, les océans. La couronne britannique avait mis sa tête à prix. Et un jour, il a été arrêté, arraisonné en pleine mer, et il y a eu son fameux procès, le procès de Surcouf, devant donc le juge anglais. Le juge lui a dit, au cours de son procès, la différence entre vous et nous, Anglais, c'est que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur, tandis que vous, les Français, vous vous battez pour l'argent. Surcouf, c'était quand même un homme très intelligent. Il dit, mais monsieur le président, vous avez parfaitement raison. Dans la vie, on ne se bat que pour ce que l'on n'a pas. Vous vous battez pour l'honneur parce que vous n'en avez pas. Nous, on se bat pour l'argent parce qu'on n'en a pas. Donc, voilà une question qui avait cloué au pilori le juge. Mais c'est une bonne transition pour demander à Mambéigna pourquoi il se battait. Parce que lui, au sortir du tribunal, nous, on était en réunion dans une salle annexe. On a entendu un bruit extraordinaire. C'est comme si Sadio Mané marquait un des 2 pénaltys qualificatifs contre l'Égypte, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous dit non, le président a dû délibérer, il a dû vider. On a dit que le président a dû vider le délibéré sur le siège. Et c'était ça. Et immédiatement, les messages ont afflué, on nous a dit voici le délibéré. Mais là où on était, dans la seconde même, nous on savait que Sonko avait gagné. Ce que les gens recherchaient, ils ne l'ont pas eu. Alors que c'était un brouhaha, c'est incroyable, tout le monde en triomphe, les confrères, mais c'est extraordinaire. Je dis, mais pourquoi les gens, ils ont un code, ils ne l'ouvrent pas? Mais ça, c'est une défaite. Et c'est le lendemain qu'on vous a dit, dans le timing, ils sont revenus. Parce qu'en fait, certains se battent pour l'honneur, d'autres pour l'argent, mais dans le cas de Sonko, on ne se bat pas pour ces considérations. On se bat pour qu'il ne soit pas au pouvoir, justement. Et lui, il se bat pour être au pouvoir. Parce que lui, il a montré suffisamment que s'il accède au pouvoir, il va prendre le pouvoir et le rendre à ses propriétaires légitimes. Voilà. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. De l'autre côté, c'est donnez-moi le pouvoir pour que nous continuions à faire la noce sur votre dos. Mais c'est tout simplement ça. Et Dieu lui a donné les moyens techniques, juridiques et tout pour faire face. Et Inch'Allah, nous ferons face. Voilà. Bon, Wade, on avait, c'est pas le lieu de parler de ça, il avait vraiment fait une démonstration extraordinaire basée sur une combinaison du droit et de l'économie pour nous montrer sur un repère orthonomé OIJ comment entre le droit et l'économie, les mathématiques, il y avait une corrélation tellement forte qu'on pouvait prédire dans un pays donné, au vu de la violation des libertés fondamentales et des droits humains, que ce pays allait, avec la démotivation des gens, avec la répression,
vers zéro. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire que j'ai subitement retrouvé ce matin. Bon, on va y revenir. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est le langage d'espoir pour lequel nous avons initié ce droit, ce devoir de vous parler. Nous n'avons jamais ouvert la bouche. Nous n'avons subi que des avanies. Nous avons privilégié la voie de la communication numérique parce qu'elle est inoffensive. Et si on simplifie cette communication, ça peut entrer dans les esprits. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais voulu faire le tour des plateaux, insulter les gens. Non, non, non. Nous ne sommes pas éduqués dans ce sens et nous ne sommes pas formés dans ce cadre. Nous avons par contre, il faut le savoir, le monde entier qui a les yeux rivés sur le Sénégal. Beaucoup de confrères, comme nous avons eu à aller défendre la démocratie, les droits de l'homme dans d'autres pays, en Afrique et en Europe, et des confrères sont là, disponibles, qui vont venir. Et quand ils vont venir, ceux-là, on ne va pas les chasser de l'aéroport, parce que peut-être s'il faut se taire, eh bien, ils vont se taire et ils vont venir. On ne paie rien pour attendre. Il faut qu'on sache qu'on est dans un grand village planétaire où tout ce que vous faites, où tout ce que vous dites, vraiment est relayé à la vitesse de l'éclair. Bon, ce qui s'est passé, on vous l'a dit, dans ces procédures, ils sont un défi au droit, parce qu'on ne peut pas comprendre dans des procédures comme ça que le procureur vraiment soit la tête de proue du combat. Mais c'est amoral et c'est immoral. Et c'est ajuridique également, parce que ça n'a aucun fondement, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ce qui se passe chez nous aujourd'hui, je pense que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Et je vais laisser mes excellents confrères, parce que nous ne voulons toujours pas entrer dans le dossier, vous expliquer que c'est un tissu de nullité extraordinaire que nous aurions pu démonter l'autre jour, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi, parce que vous savez, Dieu a son programme, il a son plan, et c'est vraiment nous tous, il ne nous parle pas, mais quand il a envie de faire une chose, il le fait, et nous, on ne parle pas, on l'écoute, et c'est ce que nous vivons actuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup à Maître Mouré Chiba. Donc la parole est donnée à Maître Abdinal Ndiaye qui va vous entretenir du même thème un peu en wolof et en français. Et puis après nous allons clôturer en donnant la parole à nos invités qui pourront peut-être poser 3 ou 4 questions comme il se fait un peu tard. Merci Maître Abdinal Ndiaye. Prendre la parole après le maître. C'est là. C'est bon? Voilà, c'est bon. Assalamu alaikum. Je voudrais au préalable marquer un temps d'arrêt pour saluer ce large spectre d'opinion qui s'est exprimé de part et d'autre, mais aussi en fait saluer la présence effectivement de la presse. Bon, je ne serai pas prolixe pour la bonne et simple raison, mes devanciers ont pratiquement tout dit. Seulement, il faut constater, au regard donc de leur déclaration, que la procédure initiée contre le président Ousmane Sonko a été tout au long de son existence un tissu de torture, une trame d'injustice et une source intarissable de malheur contre lui. Sama mbokki avocat yi dañ ma digaloon ni ma puisque réew mi ci aada dafa am ñoo xam ne nii wolof rek lañu dégg kon doon na baax li xam ni wax nañ ko ci wàllu nasaraan am kenn ci ñun ku àddu ci wàllu olof ngir leeral ko kon damay wax ci kàddu gi xam ni wala kàllaami gi xam ni ñi ëpp ci réew mi moom lañ gën a dégg mooy wolof. Olof yi nag nee nañu la taxa yomba ko meññi paaka yett ko. Loolu bu ma ko waxee li ma ci jublu mooy ana lan moo sabab daje bi li sabab daje bi mooy kenn ku ne gis na ci réew mi ni fan yi ñu génn kii di président Ousmane Sonko jugé nañ ko daan ko ci loo xam ne nii teewul ay avocat teewul
ñu bëggoon ay jàngat waa réew mi def ko ci wàllu wu ni mel ni ko sama doyen maître Kane waxee sànq dafay yell ñu leeral askan wi lu jiitu bisu biñ ko doon àtte lan moo xew ci bis bi lan moo xew ak ginnaaw bis boobu lan moo xew kenn ku ne gis na loo xam ni du aada ci réew mi ci wàllu taarixu maanaam tribunal layoo kii di Ousmane Sonko dara tënku ko ci wàllu yoon ngir mu dem répondre fële ci tribunal bu Dakar waaye gis nañ ni état du Sénégal jël na ay dispositions yu bari ba tere ko faf mu génn këram moom ak njabootam waaye yëmul rek ci tere ko moom mu bañ a génn këram moom ak njabootam waaye kenn ci Sénégalais yi amul sañ-sañ ci jamono jooju dem seeti ko ci këram loolu nag muy une première ci réewum Sénégal ci wàllu layoo woo xam ni amul benn décision de justice boo xam ne nii maanaam permettre na lu ni mel ndax jamono yu ni mel loolu lu koy sabab mooy mu am une décision de justice boo xam ne nii daf lay tere yow nga bañ a génn sa kër amul mandat d'amener amul mandat d'arrêt amul mandat de comparaître comme ni ko maître Ousseynou Ngom waxee waaye gis nañ ni ci jamono jooju non seulement lu ni mel def nañ ko waaye jamono yi xam ne dafa war a ñëw fële ci tribunal tontu maanaam bu génnee bëgg a ñëw ci biir tribunal bi den ko dogalee maanaam dal ci kawam moom ak ku mu àndal dugal ko ci fourgonnette indi ko de force loolu yaakaar naa Sénégal yëpp teg nañ ko bët muy loo xam ni ñi xam ni ñoo sasoo woon di ko aar ci wàllu yoon naqari nañ lool te ñu ngi koy ñaawlu ndax dara amul benn sukkandikuwaay ci wàllu yoon waaye yëmul si loolu mooy comme ni ko maître Ousseynou Ngom waxee sànq wàllu diffamation dafa nekk une procédure spéciale boo xam ne nii bokkul ak li yeneen maanaam forme délit yi ñu gis ni le parquet taxawaay bi mu ci am dafa fab bi bépp yoon te loolu xëy na bu yàlla dogaloon bis bi ñu koy àttee ay avocat mënoon a taxaw lay ñu bari den xam ni procédure boobu maanaam procédure bu nul la duñ àgg sax ci débat de fond yi loolu bëggoon nañ Sénégalais yi xamee ko noonu waaye li ci gën a yéeme ci wàllu yi mooy bis bi xam ni war nañ koo àtte yàlla dafa dogal à 24 heures du procès boo seetee ñu doy défendre le président Ousmane Sonko maanaam pôle d'avocat la pôle d'avocat jamono bu amee avocat yi bari gi ñuy bari day tax kenn ku ne day am lu la cërale boo seetee comme ni conférence de presse bi demee kenn ku ne dafa am lu la sant noonu la meloon ci pôle bi xam ni ñoo waroon a défendre kii di président Ousmane Sonko ñu gis ni à 24 heures du procès ñaar ci ñi xam ni ñoom lañ santoon ñu am yenn taxawaay ci njalbeen ñooñu ñëpp dañ leen a génn ci wàllu procès bi mooy ku mel ni maanaam kële di ñuy wax maanaam Juan Branco boo seetee mi ngi agsi fii ci Ndakaaru ay jamonoy 2 heures du matin waaye ci sens rek dañ ko éconduire mu delluwaat France ci loo xam ne ni tegul ci dara waaye yëmul ci moom rek sunu doyen di maître Ousseynou Fall en moins de 24 heures du procès lan nu xamal ni moom mënatul a bokk ci ñi xam ni ñooy layal maanaam kii di président Ousmane Sonko loolu nag bu ñu xëyee ci suba gi war a layoo fële ci tribunal am na ay jafe-jafe yu bari yu ci am ba tax na posé nañ en fait juge bi ay question ni ko dafa am ci maanaam ñi xam ne ñoo war a layal président Ousmane Sonko ñoo xam ni yoon daf leen a maanaam gàllankoor ci wàllu wu ni mel ñu bëggoon nga may ñu retiré wu pour mën a organiser waat sunu défense waaye du lay woowu rek beneen lay bi mooy kenn ku ne gis na ni le 16 maanaam mars bi xam ni moom la ñu dàkke woon audience bi Ousmane Sonko ay violence dañ ko exercer ci moom ba dafa mujj dem maanaam ci wàllu hôpital ñu gis ni médecin gis ni
ku ni mel mënta teew ci ab tribunal di layoo ak ku mën a doon ñu indi ay certificats médicaux bëggoon koo jébbal juge bi ngir mu may ñu dàkkandi mbir mi ba may ko mu delluwaat ci wér-gu-yaramam loolu nag kenn ku ne xam na ni du loo xam ni dañ koy def rek ci nu neexe waaye code de procédure pénale moo may maanaam prévenu bu fekkee dafa tawat ñu dàkkandi mbir mi ngir may ko mu mën a am ak wér-gu-yaram bu fekkee loolu amul sax yoon dafa wax ni doon na yell maam juge bi wut benn maam nattangoom yónni ko ngir ñu entendre ko pour mën a permettre en fait ñi koy layal ñu mën a jël kàddu ci ginnaawam ñu gis ni yooyu yëpp di ak yelleefam ñu maanaam fàbbi ko waaye nag yëmul sax ci loolu boo seetee ginnaaw bi ñu ko daanee ba noppi ñi xam ni ñoom dañu waxoon ne li leen yitteel mooy raxas seenub der ci aada yi maanaam taarixu maanaam tribunal bu Dakar booy layoo ci wàllu diffamation daanaka lu ci bari alal sax du la ñor waaye li lay réclamer rek mooy le franc symbolique ñu gis ni ginnaaw décision bi rek ki xam ni moo doon topp kii di wax président Ousmane Sonko dafa def benn message remercier justice bi sant leen gërëm leen daal di dellu këram waaye li nu jaaxal ci mbir mi mooy bi nu xëyee ci suba ga ñoom lañ njëkk a def ñoom ñu xam ne dañu woon seen honneur moo leen ñor dañu daal di dem relever appel contre la décision rendue par le juge loolu nag lu xaw a doy waar waaye yëmu ci moom rek comme dañu waxoon ni maanaam audience bi audience privée la ana kon lan moo sabab maanaam parquet bi xam ni moom la ñu tooñ le procureur de la république maanaam relever appel loolu lu doy waar la ci maanaam njàngatu réew mi ci wàllu justice waaye yëmul sax ci loolu li nu gën a jaaxal mooy décision de justice yi ni rendre néew na ñu mën koo joxe ci lu néew 2 ba 3 weer maanaam mooy xaatim maanaam décision yi waaye 1 semaine après l'audience procès bi gis nañ ni ci sens rek woo nañu xamal nañu décision bi xam ni moom la rendre disponible na loola nag parquet ak maanaam état bi dañu jël ay matuwaay ferme pour maanaam def lu ni mel loola nag day yóbbu ci borom xel mu laaj ndax maanaam procès bi jubluwaay bi moo doon laver sa honneur wala est-ce que jubluwaay moo doon fexe ba maanaam kii di Ousmane Sonko dootu mën a présenté wu fii ci élection yi ñu jëm xam nga wax ji mën nañ koo wër-wërloo kenn ku ne di ca wax waaye li wër ba wóor mooy bu fekkoon maanaam yéene yi kii di Mame Mbaye Niang moo doon fexe ba laver honneur am kon dootul jar maanaam di def appel ba parquet di dugg ci wàllu wu ni mel waaye nag olof yi nee nañ bëti xong ci ngaana ndung jàmbaar xol bu jeex la maanaam dafay firi rek ni ñoom la leen taxoon a jóg du laver honneur waaye la leen tax a jóg mooy fexe ba kii di Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection yi xam ni moom la ñu dëtmal loola nag yaakaar naa ni c'est peine perdue parce que moom président Ousmane Sonko doomu dëkk bi la dëkk ci dëkk bi te it am ay doomu sénégalais yi tamit ci dëkk bi ñu taxaw tem ngir parer à toute éventualité ci wàllu yoon te loolu ragaluñ ko waaye rek dañuy poser des questions pour amener les populations du Sénégal ñu xam exactement lan mooy sababu dëgg-dëgg procédure d'appel bi xam ne moo nekk en cours loolu nag samay nattango yi fi ne xam naa bu ñu ubbee débat bi dañ ci gën a maanaam indi ay leeral waaye dañoo bëggoon rek wane ni maanaam lii xam ni moo opposé woon le président Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang li muy wane rek mooy du wàllu honneur moo taxoon a jóg ñi xam ni ñoo yëkkati lu ni mel waaye seen yéene nekkul lu dul fexe ba gàllankoor ko ba élection yii di ñëw moom du ci mën a bokk waaye ndokk ba réew mii am na ñoo xam ne ba faaw dañuy des di taxaw di xeex loo xam ni du yoon ci réew mi kon maanaam mën naa mel ni wax ji mën nañ koo yemale foofu incha allah bu nu demee ci wàllu question yi lépp lu lënt rek ñi fi nekk dinañ ko mën a leeral maa ngi jéglu ñëpp di gërëm di leen sant bu baax a baax wasalaatu wasalaam.
Je vous remercie, Maître Abdina Ndiaye. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je vais juste embrayer pour prendre la parole en 2-3 minutes. Vous avez donc compris que l'objectif recherché était de rendre inéligible Ousmane Sonko pour la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place ou les déclarations et positions des uns et des autres, il s'agit simplement de le rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en l'espèce d'une affaire de diffamation, donc d'une affaire privée. La partie civile, M. Mambaïnian, s'était dite satisfaite lorsqu'elle était sortie de l'audience et a remercié tous les Sénégalais. Quelque temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qui les motive est claire. C'est pour le rendre inéligible, c'est pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter les adversaires politiques? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait Maître Amadou Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, ni l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, si je ne m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les Wolofs ne disent-ils pas que Kundo bin Raisamam, Bogissé l'Union Daw? Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet, qui relève appel d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mambaïnia ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, s'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel, et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de 2 ans ou 1 an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe d'une justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art, hors la vue des politiques. Parce que c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à une élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc, il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, l'appel soit enrôlé, que la peine ne soit aggravée et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président Ousmane Sonko ne soit pas candidat
à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Mais n'êtes-vous pas choqué par le fait qu'on puisse briser la vitre d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal? Parce que c'est comme si on avait plus une certaine capacité d'indignation, mais c'est des faits extrêmement graves. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous accordez vous-même la liberté de briser sa vitre, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation, sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça semble n'étonner personne. Et donc, ce sont là des violations graves des droits humains qui, aujourd'hui, devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes, aujourd'hui restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner 2 exemples. Le dossier de Souleymane Teliko. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc 2 ans, jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque 10 ans ou plus. Alors pourquoi veut-on? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, juger l'affaire, dans 3 mois, 4 mois, juger l'affaire en cassation, appel, cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, mais on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit. Ce n'est pas tolérable. Et donc, je pense que tout a été dit par mes excellents confrères. Pour le reste, j'ai essayé un peu de résumer les choses. Je pense qu'on peut ouvrir les questions. On peut en prendre 3 pour vous permettre d'aller observer la coupure du jeu. Merci. J'ai essayé de résumer. C'était bien. Oui, allez-y. La deuxième question, voyez-vous avec les prélèvements qu'on a requis sur la diffamation qu'on va reporter le jour du procès? Est-ce que les descendants, ça va exactement, le liquide qu'on a fait à votre compte? La première question, si vous pouvez. Est-ce que vous avez interprété après que vous êtes satisfait de la décision de justice? Du point de vue de la poursuite, on a fait appel. Alors, waaw je pense que damay tontu wolof bu ko defee ñëpp mën si dégg question bi ñu laaj mooy ndax décision bi nga xam ne intervenir na ndax war nañ si artu wala ndax war nañ si def appel wala li may xamal rek mooy décision bi nga xam ne moom la ñu rendre ca anam yañ ko rendre délai bi nga xam ne sas nañ ko kañ ko rendre pour mu def appel jotagul donc yaakaar naa ne débat bi posé gul bés bu débat bi posé bés bu délai bi jotee boog laa bëgg a wax pour ñu def appel ba débat bi posé bu keroog joojaa di ngeen ñu dégg wala di ngeen gis niñ si doxal waaye fu mu ne nii li leen mën a wax mooy décision bi mënuñu si wax ne kontaan nañ si wala kontaan nañ si mënuñu si wax ne baax na wala baaxul li ñuy xaar rek mooy parce que ñun ay juriste lañ ay praticiens yu chevronnés lañ du droit ña ngi xaar délai bi nga xam ne yoon nañu ko sas pour ñu mën a def appel jot bu keroog yu jaar di ngeen ñu dégg wala di ngeen ñu yëg beneen question yi maa ngi bàyyi Bamba tontu si. Wow. Donc sur la question de l'état de santé de notre client, je pense que vous ne nous voyez pas répondre à une question liée à son état de santé parce que nous ne sommes pas des experts. Moi, je ne parle pas de l'état de santé.
Oui, Je parle de la liquide qu'on avait. du liquide. Oui. Vous avez fait des prélèvements pour savoir qu'est-ce que ça. Oui, ça c'est une affaire médicale. Ces habits ont été envoyés à l'étranger pour des tests. Les résultats ne nous sont pas encore parvenus. Alors, on a constaté que toutes les plaintes déposées contre Ousmane Sonko font l'objet d'une mobilisation exceptionnelle de la République. Êtes-vous optimiste d'avoir obtenu gain de cause face à ce passé? Non, c'est le contraire. Toutes les plaintes déposées par Ousmane Sonko ne sont pas traitées. Aucune plainte déposée par Ousmane Sonko n'a été diligentée, en tout cas déposée par ses avocats. Nous en avons déposé une multitude et aucune d'entre elles n'a été diligentée. Voilà. dégg nañ aussi ngeen wax ci li nga xam ni moo di certificat médicaux yi ñi ngeen xam ni nekkoon na à votre possession mais est-ce que li Ousmane Sonko waxoon ni yor na ko boobu ba léegi aussi yor ngeen ko yéen aussi. Nous avons fini de déposer les certificats médicaux au juge parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que c'est en raison du secret médical qui nous lie. Dans tous les cas, les certificats médicaux ont été déposés. Le juge a refusé d'en prendre acte. Je parle du rapport. Li nga xam ni Ousmane Sonko ne woon na yor na ko est-ce que aussi teg na ko seen bopp. Le rapport de l'IGE, non. Ça même au vu des éléments du dossier, c'est documenté. Vous avez les aveux de M. Mambaignan. Vous avez les aveux de M. Amadouba, le Premier ministre. Le rapport existe, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'un pré-rapport. La loi ne distingue pas selon qu'il y a un rapport provisoire ou un rapport définitif. Et Ousmane Sonko a simplement dit qu'il y a un rapport. Un pré-rapport, c'est un rapport. Un rapport définitif aussi est un rapport. Ils n'avaient aucune chance de gagner le procès s'ils avaient admis la présence, une dispense à Ousmane Sonko et la possibilité pour nous de plaider cette affaire-là. Donc nous vous remercions d'être venus et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci.